frère. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Donc l'apôtre Paul dit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs. Est-ce que vous me suivez? Il y aura des moqueurs, il y aura des critiqueurs. Il y aura des gens qui vont fouler aux pieds la sainte doctrine. Il y aura des personnes qui ne vont pas avoir la considération pour la parole de Dieu. Il y aura des personnes qui vont se moquer des sœurs lorsqu'elles seront bien habillées. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va commencer à vivre selon le message? Il y aura des gens pour les critiquer. Alléluia. Voilà, donc continuez toujours, frère. Verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Donc, où est la promesse de son avènement? Alléluia. Amen. Où est la promesse de son avènement? Parce que depuis que nos pères sont morts, rien n'a changé. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Amen. Donc, depuis que nos pères sont morts, rien n'a changé. Alléluia. Donc, ça c'est l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre qui dans ce quoi nous exhortent. Il y aura des moqueurs, des gens qui ne vont pas avoir le respect pour la parole de Dieu. Donc, frère, notre prophète, avant de prêcher sur l'enlèvement, il prend ça comme verset de base. Alléluia. Vous sentez un peu l'esprit de l'adorateur que nous sommes. Amen. Donc, frère, continue. Et nous avons ici l'enlèvement, nous allons prendre chapitre par chapitre. Et nous allons prendre aussi des versets de la Bible. Continue, frère. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, pour ceux qui ont approché l'enlèvement, nous allons prendre le paragraphe 7, page 28. Nous allons jusqu'au paragraphe 32. Et je vais vous écouter attentivement ce que nous avons dit ici. Parce que nous parlons de l'enlèvement. Donc, vous allez aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Page 7, paragraphe 28. Maintenant, nous croyons qu'il aura un enlèvement. Donc, frère, tout le monde croit qu'il y aura un enlèvement. Et le baptiste croit qu'il y aura un enlèvement. Ainsi que l'Assemblée de Dieu croit qu'il y aura aussi un enlèvement. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes tous d'accord qu'il y aura un enlèvement. Alléluia. Amen. Donc, seuls les croyants qui ne croient pas dans cela. Amen. Mais là où il y aura le problème, on n'aura pas la même compréhension sur le sujet de l'enlèvement. Amen. Chacun aura quoi? Son point de vue ou ses opinions. Amen. Amen. Continue, frère. Tous les chrétiens croient cela. Tous ceux qui lisent la Bible croient qu'il aura un enlèvement. Donc, frère, ceux qui disent la Bible croient qu'il y aura un enlèvement, comme l'a dit frère François le dimanche, et que les gens ont dit que quand il y aura un enlèvement, tout d'un coup, les gens envolés, et puis le monde entier sera au courant. Alléluia. Amen. Mais est-ce que la Bible a enseigné? Continue, frère. Suivons attentivement. Aujourd'hui, il se peut qu'en parlant sur ce sujet, certains d'entre vous aient une autre opinion sur les voies que je prends. Mais combien de personnes y a-t-il ici? Frère, voyez, j'ai voulu revenir un peu dans le 7e saut, mais ça serait un peu perdre le temps. Alléluia. Amen. Parce que à l'ouverture du 7e saut, frère me dit que j'ai reçu la révélation du 7e saut en 3 points. Donc, je vais entamer les 2 points. Mais le reste n'a pas encore été révélé. Alléluia. Mais plus tard, la révélation va venir. Amen. Vous avez lu cela? Le 7e saut. Alléluia. Donc plus tard, il dit, c'est dans une langue inconnue, mais je n'ai pas pu déchiffrer cela. Mais ça serait mis à la connaissance du public.
Alléluia. Amen. Donc, il n'avait jamais abordé le sujet de 1 Thessaloniciens 4,16. Même si tu sais cela, mais il n'avait pas à rentrer en profondeur parce que ce jour-là, ce n'était pas encore la révélation du jour. Mais en son sein, alors, avec l'onction d'Élie, il va maintenant commencer à parler même de l'enlèvement. Alléluia. Pour qu'on puisse avoir une idée claire de l'enlèvement. Donc, chaque église a sa main de voir l'enlèvement. Et même Capou Philippe et Capou Sévérin, ou bien chose qu'on appelle, c'est Capou Philippe, non? Et puis, Eva Franck et puis les ils ont les mains de voir l'enlèvement. Alléluia. Et Franck aussi a sa compréhension de l'enlèvement. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je peux, qu'en parlant sur ce sujet, certains d'entre vous aient une autre opinion sur les voies que je prends. Mais combien de personnes y a-t-il ici qui croient que la Bible enseigne qu'il y aura un enlèvement de l'Église? Amen. Donc tout le monde sont du même avis qu'il y aura un enlèvement de l'Église. Donc chacun a ses opinions sur l'enlèvement. Et Frère lui vient aussi avec son opinion. C'est pourquoi il commande d'abord que l'enlèvement est d'abord une révélation. Et l'Église attend cet enlèvement-là. Nous allons voir ça au chapitre au paragraphe 65. Donc c'est pour un peu préparer votre esprit. Amen. C'est pourquoi il y a aussi la présence. Donc ils ont dit, où est le signe de son avènement? Depuis que nos pères sont décédés, nous sont partis, tout reste intact, comme si rien n'avait changé. Alléluia. Amen. Continue. Oui, monsieur, c'est vrai. Un enlèvement de l'Église. Que vous soyez un méthodiste, baptiste, presbytérien, ou qui que vous soyez, pentecôtiste, il y aura un enlèvement. Il y aura un enlèvement. Aujourd'hui, nous sommes ici à cause de l'enlèvement. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, on a quitté le monde pour être là, c'est pour être enlevé. Pas pour appartenir à un système ou à une église. Si aujourd'hui, on a laissé des gens qui nous coûtent cher, c'est à cause de l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, on nous traite des démons, c'est à cause de l'enlèvement. Amen. Donc si l'enlèvement ne lui tient pas à cœur, c'est inutile pour lui de venir s'asseoir là. Amen. Donc baptiste, presbytérien, méthodiste, eux tous croient qu'il y aura un enlèvement. Mais pas dans l'enlèvement que nous prêchons. Continue, frère. Et, paragraphe 31. Et je pense qu'en parlant, je ne sais pas simplement de venir ici pour dire quelque chose de plaisant aux gens. Je n'ai jamais été coupable de cela. Donc, comment Frère aborde cela? C'est parce qu'il m'a fait dire, ceux qui ont. Mais c'est que quand Frère commence à prêcher, il commence à faire une prière. Tenez compte des frères Branham. Amen. C'est très important. Nous sommes ici à cause de l'enlèvement. À cause de choses. Amen. C'est quoi il dit ici? Christ a un royaume. Son royaume, c'est son corps spirituel. Et on n'en parle là en appartenant à une église ou en saluant un pasteur ou un frère. Mais on entre là par la nouvelle naissance. Amen. Et c'est le seul message qui peut nous faire entrer par là, c'est William Branham. En disant de William Branham, personne n'a la clé. Alléluia. Amen. Amen. Continue, frère. Je n'ai jamais été coupable de cela. Je désire venir ici pour dire quelque chose que je me sens conduit à dire. Et qui, je pense, vous aiderait. Quelque chose qui fasse avancer votre expérience. Votre expérience. Avec Dieu. Avec Dieu. Si vous êtes un chrétien. Si tu es chrétien, mais si tu n'es pas chrétien, pour que tu puisses croire dans la parole de Dieu. Ou si vous n'êtes pas un chrétien, quelque chose qui vous fasse devenir si honteux de vous-même. Excusez-moi. Si vous n'êtes pas un chrétien, quelque chose qui vous fasse devenir si honteux de vous-même, que vous deveniez un chrétien. Et c'est ainsi, dans cette direction, que j'ai toujours essayé d'aligner mes pensées, comme le Seigneur me guidait. Nous avons été avertis que dans les derniers jours, les gens se moqueraient de cette doctrine. Frère, ils vont se moquer de cette doctrine, la doctrine de l'enlèvement. Frère, est-ce pas ça c'est sûr? Amen. Ils vont se moquer de la doctrine de l'enlèvement. Et frère, on commence à citer certains historiens pour dire que Jésus n'était pas mort.
que c'était un coup monté. Pour d'autres, Israël n'a pas traversé la mer Rouge. Donc il commence par décourager même si c'est un croyant. Pour un astrologue qui allait dans le ciel, quand il est venu, il dit comme ici, donc il n'a pas vu Dieu. Il dit beaucoup de croyants ont jeté leur Bible. Vous voyez le moquet étant de la fin, non? Et bien, frère, si vous voyez. Et en même temps, il y a quoi? Des imitateurs. Amen. Donc, ça vous dit à l'église que nous rentrons dans un processus de réflexion. Parce que l'enlèvement n'est pas pour longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si ce matin tu n'es pas croyant, il faut devenir croyant. Si tu étais croyant, il faut commencer maintenant à te rapprocher maintenant du Seigneur. Amen. Il faut que ce qui est fait pour se fait. Amen. Continue, frère. Les gens se moqueraient de cette doctrine. De cette doctrine. Lisons cela une minute. Frère, vous dans 2 Pierre. Donc, frère, lisons encore. Donc, ils vont se moquer de cette doctrine. Où est la promesse et son avènement? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est dans 2 Pierre chapitre 3. Je lis encore, frère. Prenons un moment pour lire ceci. Merci, chapitre 3. Paragraphe 32. Je lis encore. Puis ça puisse entrer dans l'esprit des saints. Paragraphe 32. Nous avons été avertis que, dans les derniers jours, les gens se moqueraient de cette doctrine. De cette doctrine. Frère, on dit qu'on parle la vie de Christ, d'autres, eux, ça les amuse. Pour d'autres, ils disent qu'on prêche de Dieu. Alléluia. Amen. Pour d'autres, même, là, ils fouillent ça à leur pied. Ça n'a pas d'importance pour eux. Mais ils sont là en train d'accomplir les Écritures. Amen. Alléluia. Vrai. Restons fidèles à William Branham. Amen. Restons fidèles à William Branham. Tu veux t'enlever? Reste fidèle à William Branham. Amen. On laisse ça. Donc on continue toujours. Vous me suivez, frère? Toujours continue au 40-33. Je dis tout le chapitre. Alléluia. Donc il n'y aura pas de moqueurs. Ils vont se moquer de la doctrine. Donc vous voyez maintenant le processus du 7e saut. C'est votre ami que ces sauts ne sont pas comme les autres sauts. Eux là, une fois que c'est révélé, bon, c'est fini. Au système saut, lui, dans sa révélation, ça continue. Jusqu'à en son cycle. C'est quoi? Au fur et à mesure, il ajoutait révélation sur révélation. Amen. Amen. Mais le premier saut, quand c'est révélé, le deuxième saut, mais lui là, quand c'est révélé là, il continue. Parce qu'il va là progressivement. Amen. Amen. C'est pourquoi que les gens ont du mal à déchiffrer le système saut. J'ai oublié même ma brochure ici, sur les sous. On a dit quelques paragraphes. Continue, frère. Paragraphe 33. Nous voyons que la raison pour laquelle ce sujet est à ce point sous-estimé, c'est que le prophète a dit ici que dans les derniers jours, les moqueurs viendraient. Frère, les moqueurs vont venir, hein? Les moqueurs vont venir, ils vont commencer à dire votre Bible là, ça c'est de l'histoire. Que la Bible, bon, la Bible c'est un livre catholique. Que la Bible même c'est rempli d'erreurs. Alléluia. Amen. Donc voilà comment Frère Branham apporte d'abord le sujet. Pour entrer même dans l'enlèvement même. Pour dire qu'il y a des gens qui vont se moquer de cette doctrine-là. Donc, dire que non, eux, ils sont la voix de l'archange. Donc, il y a comme ça beaucoup de choses. Donc, dire qu'eux, ils sont le manteau d'Élie. Amen. Tout cela, pourquoi? Pour tromper la vigilance des fils de Dieu. Pour accomplir Matthieu 24, 24. Continue, frère. Dans les derniers jours, des moqueurs viendraient, disant ces choses. Vous voyez, cela a été prédit. La raison pour laquelle les gens agissent aujourd'hui comme ils le font, vous êtes prévenus, car la Bible dit que dans les derniers jours, ils seraient emportés. Nous sommes prévenus. En fait, il voit quelqu'un, Brice me disait à l'époque que lorsqu'il a mis la photo du frère même sur l'épaule, c'est bon, non? Et puis derrière lui, il y a une soeur d'une autre église qui disait, mais celui-là c'est les Branhamistes.
Elle a commencé à se moquer. Oh, c'est le même problème qu'elle est dessus. Maintenant, avoir son image sur sa poitrine là, est-ce que ça peut la gêner? Mais pourquoi ça la gêne? Hein? Normalement, elle doit être contente. Mais pourquoi ça la gêne? C'est le moqueur tout le temps de la fin. Oh, ça, c'est des branamis. Je préfère être un branami du temps de la fin. Amen. Amen. Parce qu'on dit qu'ils ne vont pas fermer les églises parce que nous sommes chrétiens. Non, non, non. Si nous sommes croyants du péché, ils vont fermer les églises. Il y aura des moqueurs pour accomplir les Écritures. Oh, c'est des branamis. Ils aiment trop se faire voir. Alléluia. Amen. Amen, frère. Vous devez vous faire voir pour le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est très très important. Donc nous sommes quoi dans le temps où il n'y aura pas les moqueurs. Bien qui vont se moquer de vous, sœurs. Tu aimes tout te faire voir, il y a comme ta vie comme une vieille femme. Et il y aura des moqueurs pour accomplir les Écritures. Comme Caïphe, qui se moquait de Jésus. Toi aussi, tu es fils de Dieu. Continue. Dans les derniers jours, il serait emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Frère, on doit s'éloigner des moqueurs. Frère, souvent les gens dénigrent leur brave devant les gens qui ne disent rien. Ils ne peuvent pas défendre leur prophète. Et puis ils disent qu'il leur prend du message. Pouvons-nous nous attendre à une imitation de la vérité? Certainement. Lorsque Moïse alla en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël avec seulement un bâton dans sa main. Je ne sais pas si vous suivez. Des moqueurs, on arrive à des imitateurs. Ils vont penser que je suis contre la vérité du jour. Pourquoi? Pour tromper la vigilance des gens. Nous sommes ici pourquoi? Pour être en... Vous n'êtes pas ici pour passer par la tribulation, mais pour être enlevé. Si tu passes par la tribulation, ça veut dire que toi tu es jugé d'avance. Continue, frère. Regarde. Lorsque Moïse alla en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël, avec seulement un bâton dans sa main comme confirmation, et avec le Dieu du ciel derrière lui, il accomplit un miracle. Derrière lui, les imitateurs sont venus et ont fait la même chose. La même chose. Voyez-vous? Donc, les imitateurs, quand frère va commencer à prêcher sur l'enlèvement, après lui, les gens vont venir pour dire que non, ce qu'il a dit, c'est pas ça. Amen. C'est juste. Nous, on veut pas pour continuer son ministère. Amen. Des imitateurs qui viennent après Moïse. Église, est-ce que vous me suivez? Alléluia. Nous parlons de l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est un sujet vraiment qui est capital. Frère prêche le 4 décembre 65. Après ça, là, il ne prêche plus de doctrine. Il prêche les choses qui doivent arriver. Le moment donné, par la prophétie, être conduit. Et puis en décembre 12 65, alors il quitte la scène. Amen. Amen. Donc il y aura des imitateurs. Ils sont venus après Moïse. Janès et Zambé. Corée et Tantan. Et quoi? Et puis encore Balaham. Continue. Derrière lui, les imitateurs sont venus et ont fait la même chose. La même chose. Voyez-vous? Ils sont venus en second, après qu'il l'ait fait premièrement. Alors, Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Moïse accomplit et il vient après. C'est ça. Et ça quoi? Ça fortifie Pharaon dans son incrédulité. C'est juste. Il dit Moïse, je croyais, mais maintenant il ne peut te croire parce qu'ils te font plus que toi. Amen. Amen. Frère, me dit quoi? Il dit aujourd'hui dans tout le monde enlève le lumière. Tout le monde enlève colonne de feu. Tout le monde est confirmé. C'est ça. Frère, s'il y a ça, c'est ce qu'on appelle la confirmation ou la présence, ils ne vont pas croire n'importe quoi. Amen. Amen. Non, je prêche, la lumière vient dans la salle. Ça ne peut pas attirer l'attention de l'église. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alléluia. C'est parce qu'il y a une qui est venue avec la lumière qui vient après ça. C'est ça. Est-ce que vous voyez les imitateurs? Oui. Amen. Ça ne veut rien dire. Vous allez voir que c'est pour vous détourner de l'enlèvement. Vous pouvez empêcher de faux. Continue, frère. Alors ils sont venus parce qu'ils copiaient ce qui avait été fait. Ils imitaient l'original.
Frère, Amen. et c'est pas si bien compris, mais je sais que vous comprenez. Et imiter l'original. Amen. Continue, frère. Nous voyons cela. Et maintenant, vous dites, mais cela, c'était du temps de Noé. Mais les mêmes écritures disent qu'ils reviendront dans les derniers jours. Amen. De même que jamais s'opposait à Moïse, de même des hommes s'opposent à la vérité. À la vérité. Étant corrompus d'entendement. Corrompu d'entendement. Voyez-vous, des imitateurs. Des imitateurs. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de Pour choses. troubler les gens. Pour troubler les gens. Oui. Amen. Ça, vous comprenez, pour troubler les gens. Frère, Alléluia. on dit pendant qu'il décède ça avec un cri de commandement. Nous allons voir cela, mais pas maintenant, vous allez voir vous-même. Frère, on dit dans le système et dans la brèche, il dit si le diable avait saisi ce livre-là, Oui. il allait quoi? Imiter cela. Il allait quoi? Gâcher le plan de la rédemption. C'est pourquoi ce livre-là est tombé entre les mains de Dieu lui-même. Et en son droit, lui-même Dieu, il descend sur là, avec ce livre-là. Tu connais quoi? Les plans de guerre. Nous sommes en pleine guerre. Mais s'il sait cela, alors il va prendre notre position. Alors le problème vite. C'est pas frère, restez tranquille. Quand Franck parle de Matthieu et de Dieu, le du commandement, il lit cela à Matthieu 5. C'est ça, non? Oui. C'est qui? Comment on appelle ce prophète-là? Cap Philippe. Il dit quoi? Lui, le cri de minuit. Vous voyez les imitateurs, non? Vous voyez, non? Il dit que le cri de minuit. Vous voyez que vous suivez attentivement. Nous allons voir au fur et à mesure. Amen. Donc, Amen. le cri de commandement qui a parlé de votre cœur. Donc, mais on ne peut pas de cela. On parle de la présence de Dieu d'abord sur la scène d'abord. Continue. Donc, des imitateurs. Des imitateurs qui viennent pour imiter Moïse. Continue, paragraphe 35. Alors, si cet enlèvement qui va arriver, et il y a toujours quelque chose qui essaie de venir à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole. Frère, est-ce que vous comprenez? Frère, relis encore. Oui, plus ça. Et il y a toujours quelque chose qui essaie de venir à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole. C'est le but de Satan. C'est le but de Satan. C'est juste. Frère, nous sommes là pour l'enlèvement. Hein? Amen. Amen. Nous ne sommes pas là comme les catholiques qui viennent adorer Dieu puis les bâtir. Nous avons une promesse. C'est l'enlèvement. Amen. Nous avons un message, c'est l'enlèvement. Donc, tous les autres messages là allaient quoi? Avec pour but central l'enlèvement. Alléluia. Amen. Les sont révélés pour nous conduire dans l'enlèvement. Donc, nous sommes là pour être enlevés. Pas pour appartenir à une église, pour être enlevé, l'enlèvement. Amen. Amen. C'est pas pour me dire les saints qui sont morts. On parle de l'apôtre Paul jusqu'aux gens, ils sont morts avec cette foi-là. Attendant qu'un jour, Christ allait venir avec un message sur la terre. Et ce message-là, ça va les faire sortir de la tombe. Amen. Amen. Continue, frère. C'est comme ce que disaient les frères de Las Vegas. Satan domine le monde. On laisse ça là. On continue toujours. Maintenant que le vidéo est fait paragraphe 37. Vous allez voir ce que les gens disent la mort de Christ. Toujours des moqueurs. Des moqueurs. Restons un moment sur ce mot, avant que nous allions plus loin. Des moqueurs. Je lisais il y a 2 semaines environ à Tucson un journal où il était dit qu'un Anglais venait d'Angleterre, avait fait une déclaration, cela se trouve dans le titre du journal, que la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ a été seulement un coup monté entre Pilate et Jésus. Frère, il est mortel qui met en cause la mort de Christ. Et ça, il y a des croyants qui croient en ça. Et puis, il relit la Bible. Alors que Jésus n'est pas mort que. Qu'il n'a pas de Madrigo, c'est comme une drogue.
il peut les faire 3 jours dans la tombe. Vous pouvez les moquer, non? C'est comme ça ils vont se moquer du message du temps de la fête. Jésus n'est pas mort. C'est ce que les musulmans enseignent. Il était seulement venu pour se faire passer pour quelqu'un. Et il ne nous est pas possible de réfuter cela. Car toutes les choses de Dieu doivent être reçues par la foi. Amen. Nous devons le croire. Et il continua en donnant des descriptions sur la manière dont cela pouvait être fait. Regardez, il n'y a pas longtemps, dans cette grande nation qu'est l'Angleterre, où John Wesley et Charles et beaucoup de ces grands prédicateurs au début, et sur John et les autres, ont prêché l'évangile dans les grandes et partout là-bas. Ils rejettent le message de leur jour et regardent ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est à cet endroit que frère William et d'autres se trouvent ce soir. C'est l'un des pays les plus bas et les plus dégradés du monde. J'ai été partout dans le monde, mais je n'en connais aucun qui soit aussi illégitime que l'Angleterre. Billy Graham a dit la même chose. Il dut sortir avec sa femme des Pâques, car il y avait des actes entre hommes et femmes qui se passaient publiquement sous les yeux. Amen. Amen. Donc, vous voyez les moqueurs, ils n'ont pas la considération pour la Bible, ni pour le message. Ils sont depuis alors, ils sont jusqu'à 64, jusqu'à 65. Reste là. Dans le paragraphe pour ceux qui veulent. Paragraphe 62. Des moqueurs se lèvent dans les derniers jours, disant, il n'y a aucune différence entre maintenant et le temps où nos pères s'endorment. Mais lorsque vous voyez ces choses qui commencent à arriver, levez la tête et préparez-vous. Quelque chose pourrait arriver d'un instant à l'autre. Christ revient pour son Église. Christ revient pour son Église. Continue. Paragraphe 64. 64. Saviez-vous qu'il a aussi été prédit dans les Écritures que l'Église protestante et l'Église catholique seraient aveugles dans les derniers jours et que Christ serait à l'extérieur essayant d'entrer parce que tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, malheureux, nu et aveugle. Apocalypse chapitre 3. Vous y êtes. S'ils sont de nouveau aveugles, foulant aux pieds les choses de Dieu, comme si elles ne voulaient rien dire pour eux, ils se moquent. En se moquant de cela, c'est ce que dit la Bible. Mais pour l'Église épouse, l'enlèvement est une révélation. Frère, pour l'Église épouse, l'enlèvement est une révélation. Frère, est-ce que vous avez bien lu votre livre de Matthieu et de Acte 13, Acte 3, 14 et 19 à 20? C'est-à-dire, lisez ça pour nous. Vous allez voir vous-même. Pour l'Église épouse, l'enlèvement est une révélation. Frère, c'est très important. Acte 3. 20 à 24. Pour l'Église épouse, l'enlèvement est une révélation. L'Église du Dieu vivant. Pour l'Église épouse. Donc l'Église épouse, ce n'est pas quoi? Une assemblée locale. C'est ça, non? Amen. Continue, frère. Répentez-vous donc Répentez-vous donc. et convertissez-vous Et convertissez-vous. pour que vos péchés soient effacés, Effacez. en sorte que viennent des temps de rafraîchissement Les temps de rafraîchissement. de devant la présence du Seigneur Devant la présence du Seigneur. et qu'il envoie Jésus-Christ. Donc, par exemple, Pierre commence à annoncer la présence qu'on appelle les parousia. L'apparition du Seigneur pour accomplir 1 Thessaloniciens 4, 16. Amen.
Continue. Et qu'il envoie Jésus-Christ, qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Moïse déjà a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Donc pour nous, c'est d'écouter ce prophète qui va venir. Parce qu'il va venir avec une révélation de l'enlèvement qui n'a rien à voir avec l'ancien message. Amen. Amen. Il vient avec quelque chose de nouveau. Amen. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. Continue, frère. 65. Mais pour l'église épouse, l'enlèvement est une révélation. L'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Amen. C'est une révélation. Et il faudra commencer quoi? Apprendre Abraham pour exemple. Amen. Parlons de l'enlèvement. Continue, frère. C'est une révélation. Car Car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Amen. La foi est une révélation. Amen. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Comme cela fut à Abraham. Frère, et bien si vous comprenez, l'enlèvement est une révélation. L'enlèvement est une révélation. Continue, il prend pour Abraham pour exemple. Comme cela fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. Amen. C'est cela, frère, qu'est la foi. Dans la brochure 64, la fête des trompettes, à la fin, frère, de quoi comme ça que il nous montre quand même quelques exemples d'enlèvement en parlant de la vie d'Abraham. Il dit, Abraham rencontre un homme dans une chair humaine. Bien sûr. Qui lui donne quoi? Le secret de la venue d'un fils. Mais l'homme n'a pas dit à Abraham qu'Abraham serait changé. Hein. Et bien si vous me suivez, il dit, Abraham, tu auras un fils du nom de Ismaël. Bon, c'est ça pour nous. Isaac, voilà, excusez-moi, pas Ismaël. Depuis qu'ils ont dit, non, Ismaël est de ma bouche, je ne sais pas pourquoi. Genèse 18. Frère, je veux que nous écoutons attentivement. Parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop de sons. Il y a trop d'imitateurs, trop de moqueurs. Amen. Je vais totaler ici pour les trucs des villes, mais au fur et à mesure que nous allons partir, nous allons lire l'enlèvement du docteur Ville. Alléluia. Amen. Pour que vous puissiez avoir une très bonne compréhension sur l'enlèvement. Amen. Amen. Il a prêché jusqu'à 23 chapitres sur l'enlèvement. Amen. Continue. Genèse 18, partie verset 1. Et l'Éternel lui apparut auprès des chaînes de Mamré. Donc frère, vous commencez par voir maintenant le processus de l'enlèvement. Comment ça commence? Dieu, dans une chair, Amen. Alléluia. apparaît à Abraham. Donc si un seul instant, si Abraham avait refusé de recevoir Élie dans une chair humaine, c'est qu'Abraham avait manqué le but de l'enlèvement. Amen. Donc, imagine comment des gens qui manquent le but de l'enlèvement. Le fait qu'ils ne croyaient pas dans William Branham, comme c'est écrit dessus. Amen. Ça, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. C'est pour que je suis là. Voilà. S'il n'y a pas des hommes enlevés, c'est que mon ministère est inutile. Mais je sais une seule chose. Il m'a dit, si tu crois en moi, tu vas enlever. Amen. Alléluia. C'est cela. Donc moi, les autres, moi je ne sais pas la commission. Amen. Il faudrait continuer tout. Amen. Il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Et il leva les yeux et regarda.
Et voici 3 hommes se tenaient près de lui. Et quand il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna en terre et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre. Je te prie. Frère, voyez, donc Abraham appelle un être humain Seigneur. Mais Abraham fait la différence entre l'être humain et puis celui qui est dans l'être humain. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Donc il l'appelle Seigneur. Amen. Amen. D'auprès de ton serviteur, comprenne, je te prie, un peu d'eau, et vous laverez vos pieds, et vous vous reposerez sous l'arbre. Et je prendrai un morceau de pain, et vous... Frère, sur la partie là, voilà, où il commence à faire le discernement de l'esprit. Et il lui dit, où est Sarah, Où est Sarah, ta femme? ta femme? C'est le verset 9. Où est Sarah, ta femme? Il dit, voici dans la tente. Et il dit, je reviendrai certainement vers toi. Donc, frère, l'homme qui vient à Abraham, il a un ministère. Il a un ministère, quoi? Un ministère messianique du discernement de l'esprit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme ordinaire, c'est Non. Elohim dans un corps. Yes, sir. Amen. Amen. Donc, si un seul instant, Abraham refuse de croire cet homme-là, je ne pense pas qu'Abraham serait enlevé. Ou bien serait changé. Amen. Ah, Alléluia. ah. Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 15, je vous dis un mystère. Amen. Nous sommes quoi? Tout ça changé. Continue. Amen. Je reviendrai certainement vers toi quand son thème sera là. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Soit ta femme aura un fils. Et Donc, il a dit, Amen. là, il a dit à Sarah ou à Abraham, Sarah, ta femme, aura un fils. Mais il y avait un problème. Il a Amen. 100 ans. On sait qu'à 100 ans, on ne peut pas avoir d'enfant. Juste, Amen. Donc, il y a quelque chose de bizarre qui est au milieu. c'est ça. Est-ce que la Amen. Paul nous révèle dans 1 Corinthiens 15? Amen. Alléluia. Vous voyez, non? Amen. Donc, ici, c'est une révélation qui n'est pas complète. Hein. Yes, sir. Donc, l'apôtre Paul vient, il complète la révélation. Ça veut dire qu'il nous allons aller tout Amen, amen, doucement, amen, tout amen. doucement. Tout doucement, tout doucement. Pourquoi d'abord on quitte d'abord les 3 thèmes du son, le cri, la voix, tout ça. Mais avant ça, il faut qu'on quitte d'abord les sujets d'abord. Amen. Pour avoir pour une telle bonne compréhension. Frère 1 Corinthiens 15, 51 à 52. La foi est quoi? Une révélation, non? Mais qui apporte la révélation? C'est Dieu qui apporte Amen. la révélation. Yes. Amen. 1 Corinthiens 15. 51 à 52. Pendant que le frère cherche, tu as trouvé? Oui. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un Alléluia. instant. Donc, ici, Alléluia. Dieu a dit à Abraham que je vais revenir. Elle sera enceinte. Mais quant au changement, il n'a rien dit. Amen. Or, Amen. tous ceux qui voyaient Abraham ne pouvaient pas croire à la promesse d'Abraham. Non, non. Parce que Alléluia. l'obstacle était la vieillesse. Donc, Abraham, pour qu'il puisse croire, c'est d'abord vaincre la vieillesse. Je veux qu'on va pas à pas, pas à pas. Tu vois quoi? L'enlèvement est une révélation. Amen. Église, est-ce que vous me suivez? Amen. Fais le lien encore. Et comment ça fait chaud, hein? L'enlèvement est une révélation. Pour l'église épouse, l'enlèvement est une révélation. Est une révélation. Cela lui est révélé. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation Révélation. de l'enlèvement. Frère Bell dit, il dit, mais à écouter le texte, c'est comme ça n'a pas de sens. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est comme ça n'a pas de sens. Mais comme nous sommes les aigles, on donne un sens à ce texte. Amen. C'est ça. Amen. C'est comme on sait que l'épouse attend un enlèvement. Quand au préalable, l'enlèvement n'a pas été enseigné. Oui. Mais c'est maintenant que c'est enseigné, maintenant qu'on attend cela. Et l'épouse véritable pourra voir la révélation de l'enlèvement. Amen. Frère, souvent, quand vous écoutez Frère Branham, tu penses que ce qu'il dit n'a pas de sens. Hein? Surtout quand tu prends la brochure, qu'est-ce que c'est Belchidec là? Quand tu dis, c'est comme on dirait que le gars, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Puis tu dis, mais ça là, il me parlant,
il se mélange un peu, ou bien il ne sait pas, mais il est un peu embrouillé sur son test. Alléluia. Mais quand tu dis avec l'œil prophétique, tu dis non, ah, il sait de quoi il parle. Amen. Amen. C'est pas nous, on n'interprète pas le prophète. Amen. Mais on prend le prophète. Amen. Et le Saint-Esprit, au fur et à mesure, lui donne l'explication. Alléluia. L'enlèvement est une révélation. C'est une révélation. Car la révélation est la foi. Et la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous a été révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Comme cela fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi. Frère, imaginez-vous, quelqu'un qui a 90 ans, on dit que tu vas enfant. Et puis, on a tout le quartier, puis on va prêcher cela. Et on dit que c'est l'innocence. C'est l'innocence. Alléluia. Les gens, ils s'attendent un jour, Jésus va venir, et puis ils vont partir. Au début, il y a quelqu'un qui est sur le terrain qui ne prépare le cœur des gens là-bas. Amen. C'est quoi, si vous n'avez pas très bien 1 Thessaloniciens 4, 16, vous allez manquer le but de l'enlèvement. Frère, t'as dit avant que le frère continue son test, prenez 1 Thessaloniciens 4, 16. Amen. Alléluia. C'est qu'il commence par faire chaud. Mais je pense que nous allons arranger cela. Amen. Tu penses, après le verset 13, tu devras continuer toujours. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Sur le verset 16. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment. Donc, frère, non. Pour vous avez d'abord, il y a des frères qui dorment. Amen. Les 6 âges. Amen. Comme disait Abraham lui-même qui après son message, il dort. C'est pas ça? Amen. Il y a un qui dit, une fois que tu es mort, tu ne vas pas te plaire à l'église épouse. Frère, les gens disent n'importe quoi. Amen. Continue, frère. Que vous ne soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons... Frère, d'abord, ce que tu veux dire, il y a un qui tombe. Ça va tomber. Ils ne sont pas morts. Ils sont là couchés. Ils attendent quoi? Ils attendent l'enlèvement. Ils attendent la résurrection des morts. Amen. Continue. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi, avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Amen. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur. Donc, normalement, si vous êtes dans la vie, on va continuer. Il y a deux biens d'enlèvement. Ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Amen. Ceux qui seront changés, ceux qui seront avec leur corps théophanique. Amen. Alléluia. C'est pas frère ça dit ici. Ceux qui sont morts, ils sont dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas un humain qui va les contrôler. Non, non. Donc quand quelqu'un dit de la voix de la canne, vous voyez, c'est un blasphème, non? Lui, il est mort, il est dans la présence du Seigneur. Mais toi, tu es vivant. Toi, tu dis que c'est toi qui vas l'amener sur la terre. Frère, et puis les gens peuvent prendre ça. Alors là-bas, il est dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est que lui, là-bas, il est là-bas avec le Seigneur. Amen. Et puis c'est quelqu'un qui est sur la tête qui va pas l'attirer. C'est en désaccord avec les Écritures. Frère, continue. Nous ne dévancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, Quand le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Donc, quand on voit qu'il y a deux seigneurs, hein. Il y a un Seigneur qui vient avec le commandement, et puis c'est que nous, on va à sa rencontre. Amen. 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 Il n'y a pas d'amen. Amen. C'est juste. Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est la vie qui le dit. Amen. Moi, il faut que tu la même dit. Amen. Amen. C'est moi, pour ne pas vous avez dit, on va tout doucement, pour que vous puissiez comprendre. Amen. Voilà. Ça prend des pages même. 56 pages, mais c'est rempli de doctrine.
Donc si tu ne lis pas attentivement, tu es dans le culte. Amen. Amen. Il faut continuer. Quand le Seigneur Car lui-même, le Seigneur lui-même a un cri de commandement, un cri de commandement, avec une voix avec d'archange une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, c'est pourquoi frère, quand il vient sur la scène, il commence à montrer aux gens qu'il y a quelqu'un que lui, il est venu présenter. Amen. Parce qu'il fait tout, mais là, ne le voyez pas. Or, si tu ne le vois pas, tu ne peux pas être changé. Si tu ne le vois pas, tu peux être transformé. Donc, il fait tout son possible et il commence à dire ça aux gens. C'est pourquoi, après cela, avant que les personnes la première fois, les gens de la fait. Et il dit, mes frères, je vous ai dit toujours que je ne suis pas le fils de l'homme. Amen. Mais je suis l'ange qui révèle le fils de l'homme. Amen. 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 J'étais là lorsqu'il criait les écureuils. Mais ce n'est pas moi. Amen. Amen. J'étais là lorsqu'il a apparu, ce n'était pas moi. Donc il commence à enseigner à l'église. Amen. Enfin, depuis lui, il s'en va, mais il voit que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre lui et puis le Seigneur. Amen. Frère, pour qu'Abraham soit changé, Abraham a vu Dieu dans la chair humaine. Amen. Donc, Abraham s'est fait la différence entre ce voile. Ben, quand Dieu, quand elle a fini, on dit ce voile-là a disparu. Et puis Dieu est réparti. Et bien, si vous comprenez. Donc, frère, il essaie de montrer qu'il y a une présence qui se voit à l'œil nu. Ce qu'il fait là, l'homme ne peut pas faire cela. Mais l'église est différente. C'est comme une mère qui avait son fils qui était un peu malade. Elle a envoyé chez un médecin. Le médecin avait fait croire à la femme que son enfant était guéri. Donc ils sont allés dans un supermarché. La maman prend les articles. Elle dit bébé, avec l'enfant, bon, il regarde, mais il ne voit pas. Amen. Et le médecin m'a dit que mon enfant était guéri. Donc Dieu fait tout, il agite les dons, pour dire que ce n'est pas lui l'homme, c'est lui qui est là. Mais les gens ne voient toujours pas. Alors ils s'attendent à un enlèvement. C'est une révélation. Amen. Frère, est-ce que vous comprenez? Mais il ne s'agit pas du cri, de la voix, de la trompette. Ça ne va pas te servir. Amen. Mais là, on pense que c'est William Branham qui fait ça. Non, ce n'est pas William Branham. Amen. On entend sa voix, mais ce n'est pas lui. C'est juste. Est-ce que vous comprenez? Amen. On entend sa voix, mais ce n'est pas lui. Amen. Dieu a simplement pris la voix de William Branham, mais ce n'est pas William Branham. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc il faut qu'on arrive à faire la différence entre l'ange et le prophète. Amen. Pour qu'on rentre vraiment dans le processus réellement de l'enlèvement, du changement de corps. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. On va relire encore. On va finir par Dieu qui fait chaud. Car le Seigneur lui-même, Car le Seigneur lui-même, avec un cri de avec commandement, un cri de commandement, avec une voix avec d'archange une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. descendra du ciel. Donc, Et- voyez-moi, Apocalypse 10, 1, non, descendra du ciel. Mais s'il descend, il ne descend pas dans le vide. Ah non. Frère, Amen. il y a des séducteurs. Hein. Il y avait un homme qui a dit au monde entier que lui, il est l'ange de l'Apocalypse 1. Joseph Coulman. Frère, si tu es aveugle là, l'ange te trompe facilement. C'est-à-dire que lui, il devait quoi? L'ange du Seigneur. Amen. Comme on appelle ce grand homme, Baouti. Il dit que lui, il est fils de l'homme. On a vu, pour être fils de l'homme, il faut être un prophète. C'est-à-dire qu'il est prophète, c'est-à-dire qu'il n'est pas pasteur, qu'il est prophète. Mais pour que lui puisse agir en toi, il faut que tu sois d'abord un prophète d'abord. Vous voyez, non? Mais là, toi, tu es fils de l'homme. On sait que le fils de l'homme, c'est Dieu dans une chair. Frère, vous voyez, non, ça prouve qu'il ne maîtrise pas ce message. Dieu lui-même, Amen. où est le signe de ton avènement? Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il descend d'abord pour qu'il y ait une résurrection. Amen. Amen. Donc, vous voyez, non? Donc, il est descendu, non? Celui qui fait les proches pendant qu'il descend. Ce n'est pas une homme. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a rien à voir avec ça. Amen.
Vous me suivez? Il n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est l'affaire de l'ange lui-même. Amen. C'est pourquoi il disait dans l'Apocalypse 10. Il dit, j'étais là, mais ce n'était pas moi. À l'an 33, quand il a parlé, il a pris la voix de qui? La frère madame. Amen. Elle était là derrière. Il faut qu'il ait une voix, que ce soit la voix d'un homme. Mais c'est Dieu qui agit au travers d'elle. Je ne sais pas si c'est ici, pour faire vite, appuyer la question à Chelo, à Mida. Je ne sais pas si c'est ici. Frère, l'enlèvement c'est une révélation. Il y a des gens là, frère, pourquoi on s'est menti? Eux, là, je ne suis pas dans le processus de l'enlèvement. On a essayé de croire quelque chose de fou. Alléluia. Amen. Frère, souvent les gens veulent qu'on les dolote. Bon frère, tu seras enlevé? Non, frère. Ici, là, on ne peut pas te flatter. Amen. Il y a un frère qui me disait que il est dans une église où il dit Dieu est en Bernam. Les pasteurs disent non. Ça, c'est un faux message. On sait que c'est quelqu'un qui t'assigne ça. Je ne sais pas si c'est ça ici. Un bien-aimé frère. Mais dans tous les cas, j'ai une truc ici qui peut vous aider. Et c'est que vous aimez le Seigneur. Vous aimez le Seigneur? Amen. C'est vrai qu'il fait chaud, mais supportez un peu la chaleur. Allez, qu'est-ce que c'est Jésus? Page 43, paragraphe 181. Comment le prophète nous parler. Qui est ce Melchizedek? Page 43, paragraphe 181. Combien ont déjà vu la photographie de cette lumière? Elle se trouve partout dans le pays. Frère, partout dans le pays. La science l'a prise La science a rendu témoignage. et examinée. Est-ce que ma lumière, là, ça va être de ma Non. lumière? Non. Hein? Non, monsieur. Non, monsieur. Amen. C'est pourquoi laisser les autres lumières de côté. Amen. Voilà. Le vrai de prouver, c'est Dieu. C'est ça. Alléluia. Laisse ça de côté. Continue, frère. Or, il est ici maintenant. Il est ici même maintenant. Maintenant. Le même qui a parlé à propos de mariage et divorce. Le même. Donc, frère, maintenant, on commence à enseigner à l'église. C'est quoi ton frère m'a dit au théologiens que non? L'ange qui a parlé à frère, que c'était Dieu. Il dit, frère, tu dis que je le fou. Il dit, c'est Dieu. Et il dit, non. Frère, Dieu dans toute sa gloire. Alléluia. Amen. Temps de l'Afrique. Ceux qui ont la brochure, deuxième exemple, il est avec nous pour nous connaître jusqu'à dans le milieu. Non. Amen. Ce n'est pas l'homme que nous connaissons. Alléluia. L'homme est parti, lui, il est resté. Amen. Amen. On dit que c'est l'ange qui a conduit Rebecca au puits. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Élisée priait. Qui est Élisée? Amen. Hein? Pas le prophète. Si. Amen. Amen. Qui ils ont rencontré les choses là? Sur la route. C'est pas Isaac. Amen. Vous voyez même les types. Amen. Alléluia. Amen. Donc, allons tout doucement, vous allez comprendre. Amen. Le même qui était sur la montagne et qui a secoué les collines. Le même. Même. Continue, frère. Alléluia. Et qui a secoué les collines là-bas. Le même qui était ici à la rivière À la rivière. en 1933. Le même hier, aujourd'hui et Frère, éternellement. de sa Amen. apparition. Oui. Depuis 30 jusqu'en 66. Le mec de la femme va sur la montagne, parce que le quoi, le mariage et le divorce. Frère, frère veut dire, vous pouvez faire des brochures. Il dit, quand on dit bien les 7 âges de l'église là, frère m'a prêché à ce moment, c'est pas en 58, non, mais en 64, il y a eu quoi, la révélation d'enseignement du serpent, qui n'a rien à voir avec 58. Et après ville, il faut les mettre encore dans les âges de Amen. frère, nous ne sommes pas en train de...
On va vers l'enlèvement. Amen. C'est pas de l'amusement le message. Et ce qui me plaît, on ne se fait pas tout dans l'enlèvement là. Alléluia. Amen. On peut continuer du droit. Continue, frère. Il est le même. Il est le même. Donc, frère, qui a apparu là-bas? Ce n'est pas Jésus. Non, non. C'est le Saint-Esprit. Dans la forme d'ange. Amen. 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 Vous dites ça, hein? Amen. C'est très important. Je vais continuer. On va finir de laisser les choses. La foi est une révélation. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Comme cela fut à Abraham. Il pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier l'est. Continue, frère. Il y a quelques semaines, je parlais à un bon prédicateur baptiste. Il vient pour discuter avec moi. Il me dit, je vous aime en tant qu'homme, mais, dit-il, vous êtes tout embrouillé. Je lui dis, alors, je vous prierai de m'aider à me corriger par l'écriture. Il dit, frère Branham, nous ne pouvons jamais mettre les choses ensemble avant que nous comparions avec le grec, le mot. Je lui dis, oh monsieur, vous y connaissez mieux que cela, car même le concile de Nicée ici, nous remontons jusque-là. 300 ans après la mort de Christ, il débattait toujours pour savoir quel élimiste avait raison. Vous ne pouvez pas le faire ainsi, car c'est une révélation. C'est une révélation. Il dit, je ne peux pas accepter la révélation. Je ne peux pas accepter la révélation, frère. Je lui dis, un théologien. Je lui dis, alors, comment pouvez-vous accepter Christ? Il dit, la Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Je lui dis, c'est vrai. Il a aussi dit que personne ne peut appeler Christ, Jésus le Christ, si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit. Qui de lui a révélé? Voyez-vous, vous y voilà. Nous arrivons de nouveau à la révélation. Cela doit être révélé. Dans la Bible, Caïn et Abel n'avaient pas de Bible à lire. Mais cela fut révélé à Abel par la foi. Amen. Yes, sir. Frère est en train de se quelque chose de profond. Amen. Les mots vont apparaître. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas été enseigné, comment est-ce que tu vas les reconnaître? Ce serait inutile. Jésus va venir, on va partir. Dans quel cas tu vas partir? C'est ça. Amen. Yes, sir. Alléluia. Frère, il y a beaucoup de choses comme ça. Tu vois, frère, on prêche en français la puissance de la transformation. Amen. Comment d'abord dans la création, que le monde était vide. Et puis Dieu a. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé. Amen. Alors, nous sommes en train de ce matin, tu m'entends le quoi de? Donc, la transformation, tu le vois dans le message de l'heure. Amen. Donc, si tu ne crois pas en ça, Amen. comment est-ce que tu pourrais te transformer? Amen, amen, amen. Amen. Frère, tu vois, vous dire quoi? Il dit la théophanie qui vient là. Ça ne vient pas pour couvrir notre corps. Il dit ça vient pour finir dans notre âme. Amen. Ça là, c'est la vie de l'âme. Vous voyez qu'ils sont tranquilles, tout doucement. Frère, tu ne crois pas en vie d'âme, tu ne peux pas te transformer. C'est quoi? Regardez un peu leur vie. Oui. Pas où est leur vie, non? Cela prouve qu'ils n'ont pas été transformés. Frère, on peut voir dans ce message là, l'un peut se marier à 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Frère, ça ne leur dit rien. Et ils appellent ça Yeshua. Frère, ça ne leur dit rien. D'autres même peuvent aller boire. Il n'y a pas de mal en cela. Ils sont tout le monde de la vérité. Frère, donc Caïn et Abel n'avaient pas de Bible. Caïn et Abel n'avaient pas de Bible à lire. Mais cela fut révélé à Abel par la foi. Frère, il vient. Abel ne s'est pas levé un matin comme ça, puis Dieu a parlé à Abel pour dire qu'Abel tue un mouton. Non. Abel avait un pasteur. Abel avait un prophète. C'était quoi? Adam. Amen. Amen. Alors Dieu a dit à Abel pour être sauvé. Amen. Oui. Même comme Caïn était fils du diable, il ne pouvait pas accepter ça. Amen. Clair. Amen. Pas qu'il allait dormir pour dire que Abel, mon fils, il faut tuer un agneau. Amen. Non.
Son père lui a enseigné. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quoi pour nous, pour être enlevé, il y a un homme qui est sur la scène pour nous donner quoi? Le mystère de l'enlèvement. C'est William Branham. Amen. Amen. Alléluia. C'est Moïse qui a donné le plan du tabernacle. Mais c'est pas Salomon qui allait dormir et Dieu l'a révélé ça. Non. Amen. C'est Moïse qui dit voici ça, il faut suivre ça. C'est ça. Amen. Amen. Donc Abel n'avait pas de Bible, Caïn n'avait pas de Bible, mais il avait un pasteur. Amen. Et le pasteur était Adam, Amen. qui leur prêchait son évangile. C'est ça. Caïn avait le croire. Pourquoi? Parce que l'enlèvement est lié à la prédestination. Vous voyez maintenant? Alléluia. C'est pourquoi il dit que allons pas à pas. C'est pas qui veut qui est enlevé. Amen. C'est pas Amen. qui coûte qui est enlevé. Pas parce qu'on est, on est trop bon. Amen. Alléluia. Parce qu'on est trop gentil. Ou bien on appartient à une ancienne église. Alléluia. Amen. Amen. Frère, eux ils sont dans l'ancienne église. Aujourd'hui, frère même dit, quand une église est tombée, elle ne peut plus jamais se relever. Amen. Eux-mêmes, ça dit la malédiction. Mais tu n'étais pas avec l'ancienne église? Non. Un frère, tu n'étais pas avec l'ancienne église. Une église. Donc vous voyez frère même, il va tout doucement. Tout doucement. Frère, ils ne sont pas des pauvres. Non. Mais le pauvre, lui, il ne peut pas avoir de manger. C'est ça. Non. Mais la colombe, il peut le tuer, il ne mange pas ça. Amen. Continue, frère. Caïn et Abel n'avaient pas de Bible à lire, mais cela fut révélé à Abel par la foi. Par la foi. Ce qui est une révélation. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il est plus excellent. Pas que le quelqu'un n'est pas excellent, mais pour Abel était plus excellent. Lui, il dévance les choses. Il faut d'abord l'expiation avant qu'il devienne quoi là? La résurrection. Mais lui met la résurrection d'abord. C'est pour l'habitude de personne ici. Les mots sont dans le sujet, mais il n'y a pas encore de révélation. Et il n'y a pas de résurrection. Il faut d'abord qu'on oublie d'abord les choses d'abord. Qu'on parle de résurrection. Et Dieu témoigna qu'il était juste. Un homme juste. Lorsque Jésus demanda, ici dans Matthieu 16, 17, nous n'avons pas le temps de lire, mais vous voulez l'inscrire. Mais je vais raconter l'histoire. Jésus a pris Pierre, Jean, Jacques, et dit suivez-moi. Et ça, c'est aussi notre étude aussi, hein, en parlant du changement de corps. Ça, c'est la montée de la transfiguration. On dit les trois étaient couchés et Jésus priait seul. Et tout d'un coup, ils ont vu Jésus qui a commencé à changer d'aspect. Et tout d'un coup, on voit Moïse et Élie. Alors Pierre, le Trinité, dit Seigneur, il est préférable que nous restons ici. Parce qu'il veut créer une organisation. Il va créer une tente pour toi, une tente Moïse, une tente, et la voix automatiquement parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. En qui il a habité, écoutez-le. Elles n'ont pas vu cela. Hein? Quelques jours après, le Seigneur appelle les 12 disciples. Oh, mais Seigneur, on dit qu'Élie doit bénir cela. Il dit, mais vous, qu'est-ce que tu de moi? Alléluia. Donc, Pierre qui avait déjà reçu la révélation, a répondu. Donc, si on leur pas enseigné cela, il ne saura pas cela. Amen. Donc, pour que tu fasses l'enlèvement, il faut que tu enseignes l'enlèvement, les conditions de l'enlèvement. Ah, c'est ça leur refus de croire. Eh, Église, vous me suivez, nos frères et sœurs. Son Pierre n'est pas allé dormir un matin comme ça, puis quoi, et puis là, le Seigneur a dit, Pierre, c'est mon Pierre. Mon fils, Jésus-Christ est mon fils bien-aimé. Non. Jésus l'a pris. Il dit, Pierre, suis maintenant l'évolution des choses. Regarde. Et il a vu. Il peut répondre maintenant à cela. Ils sont là, ils disent, un matin, ils seront enlevés. Les mots seront ressuscités. Moi, le crois, mon frère. Lisez bien Matthieu 27. On lui dit, verset qui s'appelle à lui. Si tu n'as pas été enseigné sur l'enlèvement, tu ne peux pas être enlevé. Continue, frère. Qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? L'un d'eux répondit, tu es Moïse. Tu es Moïse. Élie et un autre. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Il dit,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Sur cette pierre, la révélation spirituelle montre Amen. qui est Dieu, qui est Jésus, Amen. et qu'il est la révélation de Dieu. Dieu fait chair et révélé au monde. Il était dans le monde. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et révélant ce que Dieu était dans un corps de chair. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le oint, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas un pasteur, mais c'est un prophète. Amen. Amen. Mais c'est mon Père qui est dans Sans les un cieux. prophète, il n'y a pas de révélation. Amen. Oui. C'est vraiment, on croit dans un prophète. Amen. Et on est prêt à mourir même pour ce prophète-là. Alléluia. Amen. Amen. Continue, frère. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. En parenthèse, la révélation de la parole en sa saison. Voilà, en sa saison. Donc, frère, voyez, donc ceux qui ne croient pas dans la révélation, ils ne peuvent pas être en église. Or, c'est le prophète qui envoie la révélation. Continue, frère. Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le livre d'Apocalypse, ou Révélation, est le dernier livre de la Bible. Il est scellé pour les incroyants. Dans celui-ci, le chapitre 22 de la Bible, quiconque retranchera un mot de ce livre, ou en ajoutera un, j'enlèverai sa part du livre de vie. Donc, frère, voyez, ce que quelqu'un ajoute à la prédication de William Branham, c'est qu'il en a fait. Frère, je suis sur le site de Franck. Vous voyez, non? Pas pour vous troubler. Vous voyez cette Bible-là? Comment on appelle ça? La parole de Dieu, non? Mais Jésus m'a dit, la lettre tue. Amen. Qui vivifie. Dans cette même parole-là, Jésus est ressuscité. Et puis ils ont dit à Thomas, Thomas, le Seigneur est ressuscité. Il dit, c'est fou. Si je ne le vois pas, et que moi-même, papa me met pas dans cette cour, je ne vais pas croire. Et Jésus est parti. Quand Jésus a rencontré les femmes, elle a dit, Jésus a dit aux femmes, je vais vers votre Dieu et mon Dieu, Amen. vers votre Père et mon Père. Maintenant, Thomas raconte le Seigneur et Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu. Maintenant, entre la parole de Thomas et puis la parole de Jésus, on doit prendre qui? C'est une question que je vous pose. Pourquoi pour Dieu? Hein? Pour Jésus. Mais elle, pour Thomas, c'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu aussi. Hein? C'est la parole de Dieu. Donc, ah, mais c'est pour ça que je vous dis, dans cette Bible-là, c'est ce que vous voyez là. Il y a la parole des hommes des hommes. Oui. Il y a la parole du diable dedans. C'est ça. Et il y a la parole de Dieu dedans. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais c'est évidemment que ça nous dit que ça là, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole du diable, ça c'est la parole des hommes. Amen. Amen. C'est ça. Maintenant, eux ils disent que la Bible, quand la Bible parle, on va dire Amen. Mais si on parle, on doit prendre des suspensions. On ne doit pas tout prendre. Mais Moïse, il est un prophète au même titre que Frère Branham. Amen. Il n'est pas plus loin que Frère Branham. Non, non. Donc, c'est que Moïse est plus loin que Frère. Il n'est pas plus loin que Frère Branham. Non, non, non. Dites-donc que Moïse a commis des erreurs. Frère Branham a commis des erreurs. Oui. Est-ce que vous pouvez commis des erreurs? On dit frappe une, on dit pas le rocher, elle ne va pas frapper le rocher. C'est ça. Et ce n'est pas une erreur. Amen. Elle vous a dit, elle n'a pas fini. C'est ça. Mais pourquoi eux trouvent des erreurs dans William Branham si ce n'est pas des erreurs de Moïse? Amen. Amen. Donc, ça là, ça va t'envoyer au ciel. C'est ça. Pour qu'ils puissent être utiles, il te faut un prophète. Amen. C'est pour Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit l'inspiration est plus réelle que les Écritures. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. C'est plus vivant que les Écritures. Amen. Mais s'il n'y a pas de prophète, ça là, c'est comme un livre d'histoire. Correct. Quand il vient, il vivifie cela. Amen. Amen. Depuis 2000 ans, on n'a pas vu de miracle sur la terre. Non. On n'a pas vu un Dieu qui guérit les malades. Mais un jour, on voit un homme de Kentucky de 1m60. Il vient pour rendre la Bible vivante. Amen. Amen. Alléluia. Frère, laissez les gens parler. Amen. Nous, on peut faire la différence. Ça là, je vais pas parler dans ça. Si c'est le Fils de Dieu, j'ai touché la terre. Ah. Elle n'est pas écrite.
Tu as suivi ça? Non, non, pas du tout. Mais c'est dans la Bible, non? Oui. Elle se fait dans la Bible. J'ai toi sur la terre. C'est toi qui j'étais. Elle n'est pas écrite. C'est écrit. Mais c'est pas la parole de Dieu. Amen. C'est pas la parole de Dieu. J'ai dit que non, c'est pas écrit. C'est écrit, mais ça, c'est pas pour mon jour. Je ne le fais pas. C'est anti-saison. Amen. Alléluia. Le livre d'Apocalypse ou Révélation est le dernier livre de la Bible. Il est scellé pour les incroyants. Dans celui-ci, au chapitre 22, la Bible dit: quiconque retranchera un mot du livre ou en ajoutera, j'enlèverai sa part du livre de vie. Nous réalisons alors que cela fut donné exclusivement par les croyants, pour les croyants, pardon. Et cela ouvre le livre de l'Apocalypse et révèle qui est l'auteur de tout ce livre. Et cela montre qu'il doit être considéré. On va s'arrêter là. On va d'abord deux passages qui nous parlent, ce qui fait vraiment chaud. Amen. Nous allons prendre Acte 1, 10 à 11 et puis 1 Jean 3, 2. Alléluia. Là, on va ajouter un peu parole sur parole. Amen. Amen. Mais avant que nous commencions l'extra Bible, ceux qui ont leur Bible et ont leur brochure, qu'est-ce que c'est Melchizedek? J'ai mis ce paragraphe 2 ici, et puis frère Denis va chercher le passage. Attends, et puis nous allons prier. Qui est ce monsieur? Tu nous? Paragraphe 2. Frère, écoute attentivement. Nous te remercions Nous te remercions pour ta grande puissance, pour ta grande puissance, la glorieuse révélation de toi-même de toi-même, que tu nous as donné en ces derniers jours. dans ces derniers jours. Cela rend notre cœur particulièrement heureux et joyeux de savoir que nous sommes entrés en contact avec le Dieu vivant, Le Dieu vivant. qui la confirme à son tour par des Frère. évidences physiques. Tu es entré en contact avec Adonai. Alléluia. Il faut honorer ton esprit que Dieu est très éloigné de toi. Il est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Amen. Le même là qui est avec Jésus dans la tombe là et qui l'a ressuscité, le même est avec toi. Amen. Continue, frère. De savoir que nous sommes entrés en contact avec le Dieu vivant, Le Dieu vivant. qui la confirme à son tour par des évidences physiques et Physique matérielles, et matériel. comme il l'a fait par le passé et l'a promis pour ce Jour. jour. Frère, par le passé, sa gloire était visible. Partout où Jésus passait là, même les Saducéens ont dit, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ça. C'est ça. Le grand Nicodème, il dit, nous savons que tu es quoi? Un docteur venu de Dieu. Même ils ont reconnu cela. Mais pourquoi ils n'ont pas cru? C'est à cause des docteurs. Parce qu'ils voulaient avoir un bon nom. Donc les gens ont vu la gloire de Dieu dans la vie de William Branham. Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Frère, personne ne peut faire ça. Frère, Jésus était à la tombe de la dame, non? Il appelle la dame à son nom, non? Elle n'allait pas ressusciter. On dit, frère, il était un homme en pleine chair comme ça, puis une femme qui est tombée, elle est morte. Et le médecin l'a pris, il dit qu'effectivement elle est morte. Frère, on ne connaît pas son nom. Amen. Il ne l'a jamais vu. Amen. Il appelle la dame par son nom. Il dit, Mary. D'abord, la dame, il dit, Billy, comme tu es un bon disciple, il fallait prier. Billy dit, ça n'est qu'à là. Il y a des cas où on ne connaît pas prière. Il dit, ça là, c'est trop visible. S'il échoue là, vraiment, il ne peut pas, franchement, dire là, il ne peut pas. Il m'a dit, il faut aller. Le frère a regardé le corps. Il dit, Mary, par son nom, lève-toi. Ou bien c'est frère qui a fait ça, non? Alléluia. Amen. Donc c'est visible. La bonne Dieu est visible. On peut voir ça. Pour donner quoi? L'assurance à l'église. Pour ce n'est pas un homme qu'on a reçu. C'est ça. Mais c'est Dieu dans un homme. Donc on fait la différence entre l'homme Branham et puis Dieu dans un corps Branham. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc on fait la différence entre Dieu et puis son propre fils. C'est ça. Frère, tout fils a un commencement. C'est ça. Amen. Amen. Alléluia.
ceux qui ont la bougie, prenez la gazam, mais je n'ai pas ça. Mais il y a l'extrait. Vous allez voir. Tout fils, c'est une convention. Amen. Donc, nous sommes en train dans la résurrection. Je vais voir tout à l'heure. Tu as fini? Non, non. Continue. Nous te sommes si reconnaissants, notre Dieu, en ce jour d'obscurité, où personne ne semble savoir dans quelle direction aller. Frère, au lieu de son bruit, Oui. réveil sur réveil. Frère, il n'aura plus de réveil d'église. Amen. C'est ça que on a pris depuis la crise à doctrine. Qui n'aura plus de réveil d'église, il verra qu'on attend le réveil de l'épouse. Et qu'il faut les 7 tonnettes inconnus qui n'ont pas encore été réveillés pour réveiller l'église. Or, on se fait prêcher par le 3e saut. C'est que ce n'est pas encore fini. Vous voyez, non? C'est pas faire, si vous lisez un message, ne prenez pas à partir du message. Continuez avec le message. Mais il va prendre une situation comme ça, il va créer une doctrine. Ça ne marche pas. Amen. Continue, frère. Nous sommes si contents, Content d'avoir trouvé le lieu sûr. Le lieu sûr, frère. La retraite. Le lieu sûr. Amen, amen. Tu es un refuge qui ne manque pas dans la détresse. Amen. Tu es une toile tout forte. Ça, c'est quelque chose de dire. Il va voir. C'est ça. Et le psalmiste. Frère, aujourd'hui, on a une sentinelle, donc on peut dormir en paix. C'est ça. Il a vu le danger venir, puis il a prévenu. Amen. Il dit dormir parce que l'ange est avec vous. Frère, c'est merveilleux. Frère, il ne faut plus avoir peur. Il faut croire simplement qu'il est avec toi. Amen. Frère, là, Jésus est venu nous donner la nourriture. Donc, eux, ça, ils réfléchissaient. Le Dieu qui donne à manger aux gens. Non, frère, au stade où ça va arriver, l'église n'est plus de place ce stade-là. Alléluia. On n'allait plus loin que ça. Alléluia. Continue. Maintenant, bénis-nous ce soir, Seigneur, Ce soir, Seigneur. alors que nous parlons de ta parole. Ta parole. Et puissions-nous garder dans notre cœur les promesses qui nous sont données. Alléluia. Les chérir avec respect Chéris avec respect. et y obéir Et y obéir. avec une discipline discipline vraiment pieuse. pieuse. Car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Avec ça, on peut ceci malade divorce. Chéris. Une discipline pieuse. Alléluia. Amen. Frère Johnny, prends maintenant acte 1, 10, 11, et puis frère traduction 1 Jean 3, 2. Retenez ces deux versets-là. Acte chapitre 1. Vas-y, c'est 10 secondes. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, Donc, frère, Jésus est ressuscité, non? Amen. Il a fait 40 jours et 40 nuits avec nous. Amen. Alléluia. On dit pendant qu'il crie d'une voix forte, l'esprit s'ouvre. Mais c'est d'abord c'est quand il est entré là-bas, aux enfers, aller prêcher à ceux qui n'ont pas cru au message de Noé. Il dit que non, voici, je suis quoi le juste qui doit venir. Voici ici. Après ça, il les a condamnés. Il est maintenant dans la tombe, dans le soupir d'Adam, et puis des C. Vous dites que voici la conférence des Écritures. Donc, quand il ressuscitait avec eux le 3e jour. Donc, il était quoi? Dans la ville. Amen. Amen. Mais ce que vous devez retenir, leurs os sont entassés là-bas. On dit quand ils sortent des pays d'Égypte, ils sont sortis avec les os de Moïse, avec les os de Chou, de Joseph. Je dis qu'actuellement, les os sont encore entassés là-bas. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc les os sont encore entassés là-bas. Mais on dit qu'il y a Joseph qui est ressuscité, non? Amen. Donc si vous voyez les choses comme voit le monde, ça veut dire que vous allez manquer l'enlèvement. Donc les os sont encore quelque part là-bas. Si encore, ils doivent encore aller se déplacer encore, ils vont pas ces mêmes jours-là, et puis ça va encore les suivre. Amen. Amen. Dieu soit loué. Continue, frère. verset 10. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparut. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Jésus que vous avez vu partir, il va arriver de la même manière. Or, quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité en tant qu'ange. Parce qu'il n'est pas mort en tant qu'ange, il est mort en tant qu'un être humain. C'est pas ça? Amen. Et il est parti dans un corps glorifié.
pas dans un corps d'ange. Amen. Frère, je veux que vous me suivez. Il y a ici, ça. Ça que vous voyez là, ce n'est pas corps glorifié. Amen. Même si vous voyez Baal qui est là, c'est un symbole. Alléluia. C'est un symbole. Ce n'est pas Jésus glorifié qui est là. C'est les anges qui ont constitué le visage du Amen. Seigneur pour accomplir un Thessaloniciens 2. Le Seigneur viendra avec les anges de sa gloire. On dit lorsqu'il était né, les anges étaient venus là pour voir réellement s'il était né. Donc quand il nous fait son apparition, on vient voir réellement avec les sept anges pour venir voir, attester. Donc ce n'est pas un Jésus glorifié qui est là. C'est quoi? L'ange dit Seigneur. Continue frère toujours. Amen. Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Allant au ciel. Alors il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers. Donc Jésus est parti au ciel dans un corps glorifié. C'est vrai, pendant 40 jours, on dit qu'il mangeait avec les disciples. C'est pas ça? On dit lorsqu'ils étaient en pleine pêche, Jésus était à la rive. Le feu était allumé et du poisson était en train de braiser et puis le pain était là. On ne sait pas comment il a fait pour les envoyer. Donc il était assis là. Il dit enfant, allez, on va manger. Il dit non. On dit personne, il ne lui posait une question. Donc tous étaient les de regarder. Pour montrer la preuve de sa résurrection. Donc ils l'ont touché. Alléluia. Amen. Dans un corps glorifié. Amen. Il a marché avec eux pendant plusieurs jours. Et ils l'ont vu partir. Amen. Amen. Tu as fini? Jean 1, 3, 2. 1 Jean, Et 1 Jean plutôt. 1 Jean 3. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Non, mais ce que nous n'a pas encore été manifesté. Hein. Alléluia. Amen. Dieu ne n'a pas appelé à vivre éternellement dans un corps théophanique. Non. Nous sommes un corps de chair. Non. Alléluia. Mais il nous a appelé à vivre dans un corps glorifié. Et c'est ça à quoi nous aspirons ce matin. Amen. Ce corps immortel ne va pas connaître la mort. Amen. Tu vas marcher même entre les murs. Et nous allons faire obstacle à ce corps-là. Amen. Continue. Nous savons que quand il sera Quand il manifesté, sera manifesté, nous lui serons semblables, semblable. car nous le verrons comme il est. Alléluia. Amen. Donc, voyons, donc aujourd'hui, c'est des choses que l'Église doit savoir. Amen. C'est pas frère, ne craignez pas la mort. Ne craignez pas la tribulation. Ne craignez rien. Amen. Ne craignez pas aussi la vieille. Jésus est venu faire toutes ces choses-là. Amen. C'est cela. Donc, frère dans son ministère, il a eu plusieurs exemples. La vie de sa fille qui est décédée, sa propre femme qu'il a vue dans les songes, dans les visions, toutes ces choses. Donc, quand on aura le temps, nous allons voir ces choses. Amen. Donc, vous ne devez pas avoir peur. Amen. Donc, pour le juste entrer dans le processus de la transformation un peu. Donc, s'il arrivait qu'un frère décidait, c'est vrai qu'on va pleurer parce que c'est un frère qui est décédé. Amen. Mais étant des hommes spirituels, on va pleurer comme des païens, s'affliger. Pourquoi? Parce que pour nous, le frère allait quoi se reposer. Amen. Donc, tous nos frères, comme pour les autres frères, sont quoi dans le corps paroles, ils attendent là-bas. Attendant qu'un jour, nous arrivons à la pleine maturité, à la pleine adoption. Et la résurrection va se produire. Mais je ne pense plus que c'est loin maintenant. Amen. Amen. Je ne pense plus que c'est loin. Ça peut être aujourd'hui comme demain. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a le cri du commandement qui est avec nous. C'est pas ça? On a la voix de l'appel qui est avec nous. C'est simplement, je reconnais simplement cela. Amen. Je reconnais simplement sa présence parmi nous. Et la trompette se fera sentir. Amen. Donc tous les saints avec nous, nous allons tous quitter la terre. Pour aller à sa rencontre dans les airs. Ça fera du cas dans le premier saut. Et dit alors, l'esprit qui est avec nous ici va nous accompagner. Et lorsqu'il est dans le corps de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire?
il va entrer pour s'établir. Et en ce moment-là, on va le prendre quoi? On va le roi, Seigneur des Seigneurs. Et après maintenant quoi, nous reviendrons sur la terre pour 1000 ans. Amen. Donc, ouais, donc vous avez dit c'est un enseignement profond. Lorsqu'on va venir pour 1000 ans, après les 1000 ans, nous allons quitter encore la terre. Et la terre est quoi? Détruite maintenant, définitivement. Amen. Amen. Donc, ça vous dit que frère, le temps qui reste là, il reste assez de temps. Une fois que les pouces quittent la terre, il va rester 1005 quelques jours pour la purification de la terre. Dans le milieu de l'homme, quelque temps reste plus long. Donc voilà un peu. Donc nous sommes en train d'étudier un peu. Nous allons passer des vies pour la prière. Je sais qu'il fait chaud, mais supportez cela un peu. Du manteau des